Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Toujours, hein. Nous, on va très bien, on est très contents de vous retrouver pour une recette de cake. Vous adorez les cakes en ce moment, alors on va continuer sur notre lancée. On espère que celui-là vous plaira. En plus de ça, c'est des recettes un peu faciles à tourner pour nous. C'est relativement rapide, même si quand même, c'est pas un cake super simple là. Il y a de la ganache montée, il y a du flocage, enfin, il y a le cake forcément, et il y a un petit croustillant qu'on incorpore à l'intérieur. Ça va être le top du top. C'est un cake façon Kinder Bueno. On vous revisite régulièrement les snacks industriels, mais en version fait maison. Vous adorez. On trouve ça super intéressant parce qu'on adore les snacks industriels, mais quand on sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et que c'est en façon un petit peu pimpée, 2.0 on va dire, bah c'est super intéressant. Donc on a une ganache montée qui est au yandouya maison. Donc j'avais oublié de vous dire qu'on allait faire un yandouya. Donc en fait, recette rapide pour nous, pas du tout. En fait, c'est hyper complexe. Donc on va faire un yandouya et on va faire une ganache montée avec celui-là. Il y aura à l'intérieur du coup des petits cubes de praliné feuilletine avec du coup un appareil à cake, ça va vraiment être délicieux. On commence tout de suite avec le yandouya. On commence par torréfier les noisettes pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé. Ensuite, on va pouvoir mettre nos noisettes avec le chocolat au lait et le chocolat blanc dans le bol de notre robot coupe. Et on va mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte de yandouya. Et voilà, une pâte bien lisse et homogène. Maintenant qu'on a ça, on peut lancer notre appareil à ganache montée. Pour commencer, on va hydrater la gélatine dans l'eau froide, on peut même la placer 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on peut verser le glucose qu'on a réchauffé au micro-ondes pour le manipuler plus facilement, et la crème liquide. On fait chauffer le tout sur un feu moyen, jusqu'à avoir une crème qui soit bien fumante. Si on a une légère ébullition, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pas nécessaire. On retire la casserole du feu et on va la verser en 3 fois, 2 ou 3 fois en tout cas, sur notre gianduja, qui est bien fondu. On émulsionne bien la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule, pour éviter d'avoir une ganache qui soit tranchée. Voilà, là on a quelque chose qui est vraiment très lisse. On peut donc ajouter la gélatine hydratée, tant que le mélange est bien chaud. Si vous n'avez que des feuilles, vous mettez le même poids de gélatine que celui qui est affiché à l'écran, mais en gélatine en feuilles. Et une fois que la gélatine est bien fondue, on peut ajouter en une fois la pesée de crème froide. Si vous avez un mixeur plongeant, vous mixez, ça permettra d'avoir un résultat parfait. Sinon, vous terminez à la maryse, comme tout à l'heure, ça sera déjà très bien. On mixe pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On filme au contact, donc avec un film alimentaire pour éviter d'avoir une peau à la surface qui serait mauvaise à la dégustation. Et on met minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. On va continuer avec les petits cubes de praliné. Vous allez voir, ça apportera vraiment quelque chose à la dégustation normalement. Alors vous faites votre praliné ou pas, ici on a pris un praliné tout fait, mais vous pouvez en faire un, ça rajoute encore une étape supplémentaire. Évidemment, si vous le faites maison, c'est bien meilleur, mais si vous utilisez un praliné d'une super bonne marque, ce sera très bon aussi. Dans un cul de poule, on vient mélanger le chocolat au lait avec le beurre fondu revenu à température ambiante, les noisettes concassées, le praliné noisette, la pâte de noisette et la feuilletine. Que des bonnes choses. On mélange bien à l'aide de notre maryse et notre crunchy noisette est prêt. On va pouvoir le mettre dans un cadre. Oups, on a oublié l'étiquette. On le tasse bien. Ça va nous permettre de pouvoir découper, une fois qu'il sera congelé, des cubes de ce crunchy noisette. On le décercle après l'avoir laissé 20 minutes au congélateur. Et on peut en découper des jolis cubes bien réguliers. On réserve au réfrigérateur. Bon, on n'a plus qu'à terminer avec la confection du cake en lui-même. Pas On mal le de cuit. finitions, hein. On vous fait toutes les finitions là et on vous retrouve après pour le déguster parce qu'on a très faim. Dans une casserole, on met le beurre à fondre sur un feu doux à moyen. On va le rendre noisette. On va donc attendre environ 5 minutes sur un feu moyen jusqu'à ce qu'il ait une couleur, une odeur et un goût de noisette.
À ce moment-là, on peut le réserver dans un bol et attendre qu'il refroidisse tranquillement. Comptez au moins 10 minutes. Ensuite, vous pouvez casser un œuf dans un cul de poule, y verser le sucre cassonade et fouetter pendant une vingtaine de secondes vivement pour éviter que le sucre ne brûle les œufs. Ensuite, vous ajoutez votre vanille en poudre, la levure chimique qui a été tamisée, le sel fin, la pâte de noisette et la poudre de noisette. Vous mélangez bien. Si vous n'aviez pas de pâte de noisette par exemple, vous pouvez utiliser de la purée de noisette qu'on trouve en magasin bio. Puis vous ajoutez la farine bien tamisée, vous mélangez, et vous allez alterner un petit peu de farine et un petit peu de crème liquide pour avoir toujours une texture qui soit parfaite et agréable à mélanger. Si vous aviez mis toute la farine d'un coup, vous auriez eu quelque chose de trop sec et immélangeable. On termine par notre huile de noisette et notre beurre noisette qui est revenu à température ambiante. S'il était trop chaud, il viendrait faire trancher votre appareil à cake, donc faites très attention à ça. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène. On gratte bien le fond du bol parce que tout le goût est dans les petits granulés de beurre. Et voilà, on a un appareil à cake qui, croyez-moi, est incroyable. Vous pouvez le mettre dans une poche à douille après l'avoir réservé environ 1 heure au réfrigérateur. Vous tapissez le tiers inférieur d'appareil à cake et vous mettez quelques morceaux de crunch. Et vous alternez les couches successivement. Le moule est bien beurré et fariné pour pouvoir démouler notre cake correctement. Et on enfourne pendant 45 minutes environ à 150 degrés. Une fois qu'il a légèrement refroidi, on va pouvoir le démouler et le laisser de côté. Dans un bain-marie, on va venir faire fondre le chocolat au lait avec le beurre de cacao. On va faire fondre tout doucement jusqu'à ce que le tout soit bien fondu et homogène. On récupère ensuite notre flocage et on le réserve à température ambiante. On récupère notre appareil à ganache montée qui est bien pris et on va le fouetter à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture bien souple et légèrement montée. Vous allez voir la texture à l'écran, comme ici. Vous sentez qu'elle a pris en densité. Vous récupérez la totalité de cette ganache montée que vous mettez dans un moule à cake. Nous, il était un petit peu grand. L'idée, c'est de pouvoir plonger le cake dedans. Vous pouvez, comme nous, utiliser une maryse pour le recouvrir. Donc la partie qui est visible là, ce sera le dessous du cake. Ici, on ne vous l'a pas précisé, mais le cake doit être bien froid et légèrement congelé pour pouvoir le piquer comme ça sans qu'il ne casse. Ensuite, à l'aide de la maryse, vous allez faire un effet un petit peu de vague sur le dessus. Rajoutez de la crème si besoin. Et vous donnez l'effet que vous souhaitez. Ça doit être voluptueux, comme si c'était par exemple le dessus d'une mousse au chocolat. Mais en l'occurrence, c'est à la noisette. Puis vous le passez au congélateur pendant au moins 1 heure, avant de le floquer en mettant votre appareil à flocage à 45 degrés dans le pistolet à peinture, et avoir cette jolie couleur. On termine par du cacao saupoudré, quelques noisettes torréfiées, et ça va le rendre ultra gourmand. On a vraiment l'impression d'être face à un bol de mousse. Et la surprise, c'est que ce sera un cake crunchy. Bon, on vous dit mousse, mais Ava pensait plutôt houmous quand elle l'a vu pour la première fois. Mais j'aime le houmous aussi. Bon les amis, bon appétit à nous. Bon appétit à nous. Vous avez vu le visuel? Honnêtement, au début, j'étais pas chaude. Pour vous avouer, c'était l'idée de chat. Mais au final, je trouve qu'on l'a plutôt bien pimpé. Et ça ressemble quand même... Moi, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme un pot de mousse. On a envie de mettre une cuillère de mousse au chocolat, vous savez. Et je trouve plutôt ça pas mal au final. Donc bravo chaton. Pendant pas mal d'étapes, je me suis dit c'est n'importe quoi. Je vais être honnête, C'est ça aussi de créer, tu vois. Je crois que c'est la création la plus bizarre qu'on ait faite. Ouais. C'est à moitié lunaire, c'est entre la surface de la lune et le pot de mousse. Ou de houmous. Ou de houmous. Dites-nous en commentaire si ça ressemble plus à la lune, mousse ou houmous. Voilà, je veux des teams en commentaire. Désolé pour ceux qui trouvent que c'était moche. Nous, on sait pas trop encore ce qu'on a pensé. On verra une fois qu'on l'aura goûté. On va voir si c'est bon. Allez, on goûte.
Alors, on n'est pas sur le houmous. Non. Mais sur la mousse de chocolat. Et ben je trouve ce cake très intéressant. Ça a bien un goût de noisette, le cake vraiment lui-même. Par contre pour la ganache montée, moi j'aurais mis un petit peu plus de pâte de noisette. Enfin moi j'aurais mis, quand je le referai parce que c'est nous qui avons inventé la recette, je mettrais plus de pâte de noisette. Mais en la l'onctuosité, je suis tombée sur un petit peu de praliné comme ça. Les croustillants, ça c'était vraiment hyper bon. Alors ça, donc très très gourmand, très gourmand. Moi j'ai quand même une petite remarque à faire parce qu'on essaye de reproduire au maximum le goût d'un bueno. Ouais. Et là pour le coup j'ai un petit truc qui pourrait améliorer le dessert. C'est avant de le tremper dans la ganache là. D'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de le tremper à mon avis. Si vous pouvez tartiner dès le départ. Nous on a voulu faire un truc quand même moyen marché. Vous pourriez le glacer avec un glaçage au chocolat qui fasse une espèce de coque au chocolat. Ouais. Ça manque un peu du goût du chocolat qu'on a dans le bueno qui est quand même super bon. Donc là c'est très bon en noisette, c'est gourmand avec le yandouya, c'est vraiment délicieux hein. Mais si vous voulez vous rapprocher du bueno, que vous êtes un fan du bueno, ajoutez un petit glaçage au chocolat, que ce soit un enrobage, un glaçage rocher, ce que vous voulez, ça va être encore meilleur je pense. Et moi je rajouterais même des noisettes entières dans le cake, en plus du praliné pour qu'il y ait encore plus ce côté croustillant à chaque bouchée. Ou alors mettre plus de cubes de praliné, je sais pas. On changerait tout. Non mais c'est bien, on n'a pas forcément le temps avec tout ce qu'on a à faire de refaire les cakes jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. C'est pour ça que c'est important pour vous de rester à la fin de la vidéo avec nos conseils pour pouvoir les améliorer. En tout cas, on vous encourage vraiment à refaire cette recette. Si vous la refaites et que vous voulez ajouter des noisettes, surtout partagez avec nous les résultats. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que il y avait du relief en texture, comment c'était? Est-ce que vous avez fait la coque en chocolat? On serait curieux de voir vos photos. D'ailleurs, vous pouvez nous mettre sur Instagram #CharlieHava ou @CharlieHava pour nous mentionner. Comme ça, on pourra aller voir vos photos directement. On espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu en bas, ça nous fait hyper plaisir et ça nous aide dans notre travail. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais comme toujours, on est avec vous tous les dimanches à 11h. Juste avant de partir, pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui ont vraiment envie de progresser en pâtisserie et pourquoi pas gratuitement, et bah on a créé des formations en ligne de pâtisserie qui sont extrêmement poussées dans la technique. C'est vraiment pour les passionnés hein. Et en première ligne de notre description, si vous cliquez sous cette vidéo, vous allez avoir un extrait gratuit de nos formations en ligne, un guide des associations de saveurs, vraiment beaucoup de cadeaux très cool, tout ce qu'il faut pour vous éclater en pâtisserie, donc ne manquez pas ça avant de partir. On vous dit à bientôt, à dimanche prochain en fait, et on vous embrasse très fort. Bye. Ciao.